à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ces jolis petits bonhommes de neige que vous m'avez énormément demandé sous la vidéo des petits bonhommes de neige au tricot. Et puis vous les voici. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc vous allez voir, ils sont hyper simples à faire et puis tellement mignons. Je sais pas, ça donne vraiment un bon sentiment. Donc j'ai utilisé pour les réaliser un crochet 2,5 et un crochet 3,5 mm. 2,5 pour faire tout ce qui est bonhomme de neige et bonnet, et l'écharpe est faite avec le crochet 3,5. Ensuite, une paire de ciseaux, vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine, de mousse pour rembourrer le petit amigurumi, légèrement de fil, donc moi j'utilise toujours le coton perlé qui est super pour broder puisqu'il est vraiment très fin, donc avec une pelote vous en avez pour des années pour broder des choses, donc voilà, moi j'utilise toujours le même fil. Et ensuite, il va vous falloir également le kit, bien entendu le kit, pour les réaliser. Donc le kit, je vous mets une photo sur l'écran. C'est un kit où il y a plusieurs couleurs, toutes dans le thème de Noël. Et c'est vraiment idéal pour faire ce genre de décoration en fait. Vous ne vous prenez pas la tête, vous avez votre kit, vous pouvez faire plein de choses avec. C'est vraiment très joli. Et puis voilà ce qu'il vous faudra pour réaliser ces petits bonhommes de neige. Vous voyez, je vous mets ma main pour vous montrer la grandeur. C'est idéal pour les sapins, etc. Donc voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. On va commencer le petit bonhomme de neige, ici, avec le crochet 2,5. On va venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 mailles en l'air. Et maintenant, vous voyez, là, on va travailler dans ce sens-là. Donc du coup, on fait ici, on compte depuis le crochet 1, 2. Dans la deuxième, vous piquez et vous faites mailles serrées. Et vous allez faire que des mailles serrées individuelles dans ce rang-là. Donc vraiment uniquement des mailles serrées dans toutes les mailles. Donc c'est vraiment très facile à faire. Je vous laisse terminer le rang en mailles serrées. J'ai terminé, on retourne, on fait une maille en l'air et on va travailler en mailles serrées mais en prenant les brins arrière à chaque fois. Donc vous venez dans les brins arrière, vous piquez et vous faites maille serrée. Je vais dans le brin arrière également de la maille suivante et je fais ma maille serrée. Brin arrière, je ramène, maille serrée. Brin arrière, maille serrée. Donc vous avez bien compris que c'est ça qu'il faut répéter jusqu'à arriver à la dernière maille serrée. J'arrive à la fin, dans la dernière pareil, la dernière maille serrée. On retourne, une maille en l'air et vous avez juste qu'à répéter le rang 2. Donc des mailles serrées en prenant toujours les brins arrière. J'ai terminé, maintenant vous retournez, vous allez répéter toujours le même rang, donc le dernier qu'on vient de faire. Et ça, vous allez le faire 20 rangs au total depuis le départ. On va venir maintenant donc unir cette partie-là après qu'on ait fait 20 rangs. Vous voyez ce que ça donne? C'est comme un petit accordéon. Donc maintenant, on va venir tout simplement. Ici, cette boucle-là, vous la laissez comme ceci. Vous la mettez à l'arrière. Vous mettez ici où il n'y a rien, vous voyez, vers vous. Et vous allez piquer de ce côté-là. Vous voyez, dans la première des mailles. Vous venez attraper cette boucle-là et vous la faites tout simplement glisser. Maintenant, vous l'ajustez un petit peu. On fait une maille en l'air et on va venir tout simplement piquer dans une maille de ce côté-là, vous voyez, et en face en prenant le brin arrière. Vous ramenez, maille coulée. Je vais dans la suivante, ici de ce côté. Donc ici, attrapez bien, vous voyez les mailles. Vous allez en face attraper le brin arrière, vous ramenez, maille coulée. On va dans la maille suivante ici. On va dans le brin arrière en face, maille coulée. Et vous allez venir unir tout votre morceau de cette façon. Donc jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière maille inclue.
Hop, à chaque fois on écarte, c'est plus facile pour attraper celle-là. En face et maille coulée. Donc je vous laisse terminer votre côté et on se retrouve. J'ai complètement terminé d'assembler. Vous voyez, j'arrive au bout en fait. On a commencé là, j'ai fait. Vous voyez le relief? Je voulais vous montrer, il se voit quasiment pas. Vous allez voir. Donc ensuite on coupe un bon morceau. Et on va venir faire donc une maille en l'air et venir tirer. On passe notre fil dans l'aiguille à laine. Et on va venir tout simplement fermer tout le contour ici. Donc pour cela, vous avez juste qu'à faire, vous voyez, vous piquez à côté, vous ressortez plus haut, vous piquez à côté, on ressort plus haut, vous voyez, et on va venir froncer comme ça, tout le tour. J'ai terminé, vous voyez, il reste un petit trou. On va venir maintenant serrer, maintenant qu'on est venu froncer le haut. Et on va venir tout simplement faire très attention et repasser un petit peu de partout, vous voyez, vraiment dans l'extrémité, pour donner une plus jolie forme en fait aux fesses du petit bonhomme de neige. Une fois que c'est bon, vous avez ce résultat-là, vous allez venir faire un petit nœud. Donc vous piquez à côté. Vous faites un petit nœud en maintenant bien la pression pour que le trou ne se reforme pas. Hop. Et vous allez tout simplement, vous ne prenez pas la tête, vous piquez à côté et vous ressortez à l'intérieur. Avec la mousse et tout, ça va vraiment rester bloqué ce fil-là. Donc je le raccourcis un petit peu, puisque moi j'aime pas trop charger de laine les amigurumi, parce que le problème c'est que quand ça passe à la machine, ça va s'imbiber. Pour que ça sèche, ça va prendre un siècle. C'est pas du tout hygiénique pour les bébés, puisque ça moisit un petit peu, vous savez. C'est comme, je sais pas, si vous oubliez par exemple une machine à laver de l'étendre, il y a une odeur comme ça qui se forme de moisi, donc vraiment évitez de remplir les amigurumi avec la laine. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne. Utilisez uniquement de la mousse, donc de la mousse siliconée que vous pouvez trouver par exemple à l'intérieur d'un coussin. Donc voilà ce que moi j'utilise pour remplir mes amigurumi. Donc j'ai pris de la mousse et on va venir tout simplement remplir. Donc ça, là il faut faire très attention. Le bonhomme de neige il est bien grassouillé, donc n'hésitez pas vraiment à remplir. Vous allez voir qu'on ne voit pas du tout la mousse. Donc je vais venir le faire et je vais vous montrer un petit peu la taille qu'il doit avoir. Voilà ce que vous devez obtenir à peu près, donc vous voyez bien qu'il est bien gros. Hein. En fait, vous allez mettre vos mains là, vous allez venir serrer et il faut vraiment que ça vous convienne, vous voyez, que ça soit vraiment très rempli parce que sinon ça va faire un bonhomme de neige très long et c'est vraiment pas ce qu'on cherche, c'est vraiment quelque chose de hyper mignon qu'on veut. Donc vous reprenez votre fil, vous coupez un petit morceau et on va venir maintenant terminer de fermer en fait ce côté-là également. Donc, une fois qu'on aura fini en fait, il y a un côté on va pas du tout voir parce qu'il y aura le bonnet, et il y a un côté qu'on va voir, puisque ça sera, on va dire, les fesses, donc un peu plus visible. Quand vous aurez terminé d'assembler les deux parties, c'est là que vous allez choisir en fait lequel est plus joli, et comme ça, vous le mettez vers le côté fesses. Donc ici, on recommence la même chose, je vais prendre les reliefs, et je vais venir fermer, vous voyez. Donc vous pouvez prendre uniquement les reliefs, ça fait vraiment très joli aussi. Une fois que vous avez ce résultat-là, vous allez venir faire un petit nœud. Piquer dans l'ouvrage et venir perdre le fil. Donc vous tirez un petit peu plus de la normale, comme ça le nœud il deviendra vraiment très discret. Et vous coupez. Voilà ce que vous devez obtenir comme une sorte de petit cacahuète. Vous voyez, bien grassouillé. Je voulais vous montrer également la couture qui ne se voit absolument pas puisque ça forme un relief qui est
est logique en fait avec ce point, donc elle est là la couture, vous voyez? Donc vraiment, ça fait vraiment très joli. Donc on prend notre fil de nouveau, mais là par contre, on va prendre un petit peu plus que pour coudre, légèrement hein, quand même. Mais voilà, on va dire 50 cm. On plie en deux. Et on va venir viser la tête. Donc si vous voulez la tête ici, admettons, vous devez descendre un petit peu plus. Donc pas tout à fait à moitié. Et on vient tirer. Maintenant qu'on a ce résultat-là, sans lâcher, vous refaites le tour et vous allez faire un nœud. Maintenant, vous refaites un double nœud. Appuyez vraiment beaucoup, ça va vraiment très bien délimiter les deux parties. Et c'est ça qui va faire en fait toute la différence. Donc je vous montre ce que ça doit donner. Voilà le résultat que vous avez. Comme ceci, vous voyez. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer au bonnet, etc. Ces deux fils-là, vous avez juste qu'à les perdre à travers le corps. On va passer, comme je vous disais, au bonnet. Donc on fait un nœud coulant. On vient prendre le crochet 2,5 toujours. Et on va venir faire ici une maille en l'air. Et à l'intérieur, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Maintenant, on vient ici serrer le fil du nœud coulant. Et on va venir ici en faisant une maille coulée. Maintenant, le rang numéro 2, une maille en l'air, augmentation dans toutes les mailles. Donc, c'est-à-dire que dans toutes les mailles, vous piquez, vous faites 2 mailles serrées tout le tour. Donc, on aura 12 mailles serrées à la fin de ce rang. Donc, j'ai choisi de travailler en union, puisque de toute façon, il y a une face principale. L'autre face ne se voit jamais. Donc, vraiment, et en plus, c'est très discret. Hop, ma dernière augmentation. Je pique dans la première des 12. Je fais ma maille coulée. On passe au rang numéro 3, où la séquence à répéter tout le tour, ça va être une maille en l'air, une maille serrée, donc une maille serrée, et une augmentation dans la maille suivante. Donc on répète ça 6 fois au total. Une maille serrée individuelle, dans la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée individuelle, et dans la maille suivante, une augmentation. Je vous laisse faire tout votre tour, et on se retrouve dès que vous avez fini. On unit par une maille coulée. Maintenant, on passe au rang numéro 4, où on va travailler ces 18 mailles serrées individuelles. Donc une maille en l'air, et puis dans toutes les mailles, une maille serrée normale. Toute seule, vous voyez, individuelle. Donc là, on en a 4, 5, 6, 7 et 18. Et maintenant, on unit par une maille coulée. On passe au rang numéro 5, où là, il faut faire une maille en l'air pour lever l'ouvrage. Et la séquence, c'est 2 mailles serrées, 1 et 2. Et dans la maille suivante, une augmentation. Donc 2 mailles serrées. Et c'est reparti. 1, 2, dans la maille suivante, une augmentation. De nouveau, 1, 2, dans la maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve de suite. On unit par une maille coulée. Maintenant, du rang numéro 6 jusqu'au rang numéro 10 inclus, vous allez faire les 24 mailles serrées individuelles. Et j'unis par une maille coulée. Une maille en l'air, de nouveau les 24, vous voyez? Donc je vous laisse terminer le rang numéro 10 inclus et on se retrouve de suite. J'ai terminé le petit bonnet, maintenant on coupe un bon petit morceau. On va donner quand même 2-3 points en fait pour le fixer à la tête. Et on fait une maille en l'air que l'on vient tirer. Donc maintenant ce fil, vous le passez dans une aiguille et on va venir tout simplement le fixer. Pour le fixer, c'est très simple. Vous allez venir piquer, vous voyez un morceau en fait du bonnet, ressortir un petit peu plus loin. Il ne faut pas trop tirer parce que le souci c'est que ça va venir déformer. Donc vraiment légèrement, vous piquez juste à côté. Vous venez ressortir plus loin, vous voyez, sans trop tirer, il ne faut vraiment pas que ça se déforme. Et vous allez venir fixer le bonnet comme ceci, légèrement. Vous voyez, vous pouvez même faire comme ça. Et on s'applique.
Donc ici, hop. On vient un petit peu à côté. On arrive à la fin, vous voyez. Donc ici, il va y avoir l'écharpe également. Hein. Une fois que c'est bon, vous faites un petit nœud évidemment. Et vous venez, donc ici le petit nœud, vous le serrez bien. Vous venez piquer à travers votre ouvrage et ressortir plus loin dans la même couleur. Vous coupez. Et comme j'ai tiré pour couper, vous remettez tout ce qui a pu se déformer quand vous avez fait ceci. Vous voyez? Et là, vous avez le petit bonnet de terminé. Donc ici, hop, on appuie bien pour bien remettre la mousse. Et c'est prêt. Donc ici, vous le remettez bien. En fait, c'est tous les petits détails comme ça, vous voyez. N'ayez pas peur, quand vous avez fini quelque chose, vous pouvez toujours le moduler un petit peu avec les mains, etc. Donc n'hésitez pas à palper, etc. Donc, maintenant qu'on a ce résultat-là, on va venir bien sûr leur faire des yeux. Donc pour cela, je me suis préparé du coton perlé. C'est mon meilleur ami pour faire les petits bonhommes comme ça. Enfin, tout ce qui est petite décoration, brodé, etc. Le coton perlé, c'est trop bien. Et ici en dessous, vous voyez le trou. Dans le trou, vous venez, vous les élargissez un petit peu, légèrement. Et vous venez remonter sur le visage. Vous voyez, le trou, en fait, il est complètement rentré. Donc maintenant, ce fil-là, ici, je peux venir complètement le couper. Et le nœud va se cacher, en fait, à travers la mousse. Donc, c'est pas possible que ça se défasse. Vous voyez, vous tirez un petit peu. Là, je viens de voir, ici, hop, que c'est sorti là. Donc, c'est pas grave. Je viens planter au même endroit et ressortir plus haut sur le visage. On remet tout bien d'abord. Hop. Et on va venir lui broder les petits yeux comme on avait fait pour le modèle au tricot. Donc je vais venir, hop, me placer correctement. Et je vais venir lui faire une expression la plus mignonne possible. Donc ça, c'est important. Hop, je regarde exactement. Vous voyez, c'est vraiment ça qui fait toute la différence en fait du petit bonhomme ensuite. Là, je vais aller un petit peu plus haut. Je vais venir prendre juste le relief, l'envelopper et ressortir au même endroit. Moi, j'aime bien quand les yeux sont vraiment très petits parce que sinon ça fait grossier. On vient piquer exactement au même endroit. Vous voyez par où on est sorti. Et vous allez de l'autre côté au même endroit, vous voyez, approximativement. Donc approximativement au même endroit. Et puis vous lui faites son deuxième petit œil. Donc là, je vois que je suis trop décalée. Et je ressors, vous voyez. Une fois que vous avez ce petit résultat, vous piquez et vous allez derrière, vraiment là où il va y avoir l'écharpe. Vous ne cassez pas la tête, puisque là-bas, en fait, on ne va rien voir du tout. Donc profitez et atterrissez là-bas à chaque fois. Une fois qu'on y est, vous avez juste qu'à faire un tout petit nœud et vous cachez votre fil à travers votre ouvrage. Vous serrez bien le petit nœud d'abord. Vous voyez, on vérifie que tout va bien. Et on vient piquer. Et on remonte. Et maintenant, vous coupez. Ici, le fil, vu qu'on le voit encore, ici, hop, vous tirez légèrement, il se cache. Ici, vous allez avoir un tout petit point, c'est le nœud. C'est pas grave, il y aura l'écharpe. Donc ici, très important, vous regardez votre petit bonhomme et vous lui remettez tout ce qui a pu, par hasard, se déformer ou quoi que ce soit. Comme ceci. Maintenant, on va passer donc à l'écharpe. On va passer maintenant à l'écharpe. Donc, je l'ai déjà fait à celui qui était rouge. Donc, j'ai un petit peu alterné. L'écharpe au tricot, c'était croisé. Et là, j'ai fait en fait l'écharpe qui va à l'arrière, vous savez. Voilà. Je vous montre. Vous voyez pourquoi je vous disais tous vos fils, vos petits nœuds et tout. N'hésitez pas à les faire dans la nuque, puisque c'est complètement caché par la suite. Donc, on va venir. Ici, on se prend le petit bonhomme de neige, on le met à la tente.
Et on va venir prendre la couleur que vous souhaitez. Donc moi, la couleur principale de l'écharpe, vous voyez, je vais lui faire rouge ici. Comme là, en fait, la couleur principale, c'est le vert, contrairement au bonnet, ben là, c'est la même chose, mais donc l'inverse. Je vais faire le rouge. Donc, je vais prendre le crochet 3,5 cette fois-ci, et on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 31, 32 mailles. Une fois qu'on a les 32, on va faire un rang entier de mailles serrées. Donc, on compte depuis le crochet. 1, 2. Dans la deuxième, vous faites votre maille serrée. Donc que des mailles serrées et à la fin de ce rang, on aura 31 mailles serrées. J'ai terminé toutes les mailles serrées. Maintenant, on coupe à la fin. Donc ça fait plus joli, vous allez voir. Et on fait ici, hop, déjà je me maintiens ça. On fait une maille en l'air que l'on vient de tirer. Donc là, on a fini le rang 1. On se rattache ici, vraiment du côté principal. Donc j'ai coupé à gauche, on se rattache ici à droite. On vient dans la première de ces mailles. Hop, on ramène la couleur, donc la deuxième couleur que vous avez choisie. Vous pouvez faire toute l'écharpe unie aussi, hein. C'est vraiment vous qui voyez. Une maille en l'air et maille serrée sur maille serrée. Je cache bien mon fil, comme ça je suis tranquille. Ce sera toujours ça en moins à cacher. Et je fais que des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à la dernière. J'ai terminé. À la fin, ce que je vous conseille de faire, c'est de piquer au milieu de la dernière, pas comme ça. Vraiment au milieu, au point jersey, vous voyez, au milieu de la maille serrée précédente. Et là, vous faites la dernière. Maintenant, vous ajustez un petit peu. Vous coupez. Une maille en l'air et on tire. Comme ceci, pour l'instant. Vous voyez? Maintenant, on passe au troisième rang. On revient du côté droit, dans la première des mailles. On récupère donc la couleur principale. Moi, c'est le rouge. Je passe une maille en l'air, le petit fil dans la main de gauche pour le cacher. Et maintenant, maille serrée de nouveau dans toutes les mailles. J'arrive à la fin, là c'est pareil, je pique bien au milieu de ma maille serrée verte et je fais ici la dernière maille serrée. On coupe une maille en l'air et vous tirez. Maintenant, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de venir cacher tous ces petits fils ici avant d'accrocher les franges. C'est que mon avis, mais vous pouvez le faire ou pas. Moi, personnellement, je vais le faire. Ça prend vraiment 2 minutes, même pas. Puisque je trouve, en fait, que ça fait beaucoup plus joli. Donc, vous le cachez chaque couleur dans sa couleur normale. J'ai terminé complètement de cacher mes fils. Maintenant, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est attraper les franges et les mettre au bout. Donc, c'est normal si ça rubique, hein, vous inquiétez surtout pas. Vous prenez vos franges, donc moi je me suis déjà coupée. Je vais prendre ici un tas de vert. Je me mets du côté envers de l'écharpe. Je viens piquer dans la couleur verte au milieu, vous voyez, dans mon cas. Hein. Et je viens prendre la couleur verte également. Je fais une maille en l'air que je viens tirer. Et vous ajustez comme ça bien fort. Vous pouvez laisser tel quel, hein, pourquoi pas. Moi j'ai mis des franges, donc sur les côtés également. Tout ce que je fais là, tout ce qui est décoration, c'est vraiment optionnel. Peut-être vous avez d'autres idées, enfin vraiment. Vous savez, moi comme je vous dis à chaque fois, je vous donne les tutoriels de base, on va dire. Et ensuite, chaque personne, elle peut venir s'amuser et laisser place à son imagination en fait. Donc voilà, hop. Je tire les 3, donc bien fort pour qu'elles restent bien fixées. Et en même temps, elles se lissent. Vous voyez ? Une fois que c'est bon, vous voyez, on fait la même chose mais de l'autre côté. Donc je vous laisse faire l'autre côté et on se retrouve de suite. J'ai terminé de placer toutes mes franges. Maintenant ce qu'on va faire c'est prendre notre petit bonhomme de neige, lui placer l'écharpe bien entendu du côté principal. Vous voyez comme ceci. Hop, vous l'ajustez. Donc vous mettez un côté qui va tomber comme ceci et l'autre côté qui va être cousu par ici. Et vous allez venir fixer avec le fil de la couleur bien sûr assorti. Là c'est le rouge. Donc je vais venir passer en dessous l'écharpe. J'ai fait un nœud au bout. Je viens fixer ça.
Je passe à côté, je repique, je passe de l'autre côté. Sans trop tirer, il ne faut surtout pas déformer ce qu'on est en train de faire. Hop, c'est vraiment juste pour que ça tienne, hein, après ça ne bougera plus. Vous repiquez dans la couleur rouge et vous venez sortir ici, vous voyez, sur le bas de l'écharpe pour la plaquer également. Hop, sur le bas, pour pas qu'il y ait des mouvements, vous voyez. Hop, je m'accroche. Et je remonte. Vous voyez là, c'est complètement fixé. Donc une fois que vous avez le résultat que vous voulez, donc moi je vais revenir piquer une fois et je vais plaquer également ce petit morceau là. Ça va bien rester accroché là-bas. Une fois que c'est bon, vous repiquez une dernière fois. Vous venez derrière. Et vous venez faire un petit nœud. Et après, on va tailler les franges. Maintenant, le fil ici de départ, moi personnellement, je ne me suis pas pris la tête. C'est qu'une décoration. Donc, vraiment, je l'ai coupé comme ça. Il est bloqué derrière l'écharpe et vous le placez, vous voyez, derrière le petit nœud. Et vous êtes tranquille. Donc ici, n'hésitez pas à lui remettre la mousse si ça a bougé ou quoi que ce soit. Vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à faire des gestes dans votre petit amigurumi. Maintenant, on plaque bien les franges. Donc ça c'est important. Et on vient les ajuster. Donc pas trop longue, ça reste quand même un mini bonhomme de neige. Hein. Vous voyez, une fois que vous le plaquez en fait, vous voyez, avant de le pendre en fait, vous l'arrangez un petit peu, avant de le pendre au sapin, et après vous êtes tranquille, il ne bougera plus dans le sapin. Vous pouvez lui broder un nez orange, hein. Il n'y a vraiment aucun souci. Personnellement, je trouve beaucoup plus joli tel quel. Mais après, comme vous voulez. Vous pouvez également lui faire un petit pompon au-dessus. Alors moi, ce que je vais faire, je vous donne une petite astuce. C'est que je vais prendre des perles en bois. Donc ça, vous le trouvez dans notre boutique. Hein. Vous prenez des perles moyennes, on va dire, vous voyez. Et vous allez mettre ici, en même temps que vous mettez la tâche, vous mettez une petite perle en bois ou une petite perle nacrée ou quoi que ce soit. Et ça lui fait en fait comme si c'était le bonnet. C'est vraiment optionnel, c'est qu'une idée, vous le faites ou vous ne le faites pas. Et pour les accrocher, je vous conseille les fils qu'il y a sur notre boutique, argentés ou dorés. C'est très fin, très subtil dans le sapin. Ou bien vous achetez un fil à coudre de la couleur de votre sapin. Et puis vous avez juste qu'à faire des petites attaches et à les peindre. Comme ça fera vraiment effet, vous savez, transparent. Voilà, ben écoutez, ça a été ce qu'on a fait aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel vous aura plu en tout cas. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau projet. Sur ce, gros bisous à tous et à toutes. Bisous!